Bezrat Hashem, avec l'aide Hashem, on va, étant donné qu'on est Rosh Chodesh Shvat, Tafshin P 5780, dans 15 jours, Bezrat Hashem, on va avoir la fête de Tu Bishvat. On va essayer de parler un peu de Hilchot Brachot, les quelques jours qui nous restent. Il faut savoir que déjà tout d'abord que Tu Bishvat, c'est pas une fête obligatoire, c'est une fête dans laquelle on fait rappeler que c'est Rosh Hashanah la Ilanot, que c'est Rosh Hashanah des arbres, c'est la période justement de la floraison, c'est la période à laquelle Akadosh Baruch Hu juge les arbres, combien il y aura de fruits sur un arbre, etc. etc. Baruch Hashem en Israël, on a eu beaucoup de pluie, et c'est ça le Baruch Hashem qui va faire aussi en sorte qu'il y ait le plus de brachot sur la récolte, etc. Alors pour parler de Hilchot Brachot, il faut savoir que y a certaines choses qu'on ne fait pas toujours attention, et ça peut causer des brachot levatala, ça peut causer des brachot en vain, ça peut causer des brachot shenatrecha, des brachot qui ne sont pas nécessaires. C'est très 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 important de connaître très très bien les lois de brachot, parce qu'au jour le jour on est affairé à cela. Au jour le jour on a certains problèmes. C'est quoi la bracha sur tel aliment, c'est quoi la bracha sur tel fruit, c'est quoi la bracha sur tel légume, qu'est-ce que je dois faire dans un cas où je mange du couscous avec des légumes. Et ça c'est évident que ce genre de situation on l'a tous les jours, et il faut connaître la lacha tout simplement. Alors pour commencer, il faut savoir que on apprend du Yerushalmi dans le traité Brachot, la première page, verso. Il y a écrit là-bas qu'une personne qui a un safek, il a un doute s'il a fait ou pas Birkat Hamazon, il devra reprendre. Ce qui est intéressant, c'est que cette halakha dans les Yerushalmi, elle a été dite uniquement par rapport au Birkat Hamazon, pas pour Zéot Brachot. On déduit logiquement du Yerushalmi que c'est uniquement le Birkat Hamazon qui est de la Torah. Je m'explique. Il y a écrit comme ça dans ma série Brachot, d'où on apprend le Birkat Hamazon, d'où on apprend qu'on doit dire le Birkat Hamazon. On apprend du pasuk V'achalta v'sevata v'erachta. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne elle se rassasie avec du pain, parce que juste avant le verset il parlait du pain, une personne elle se rassasie, alors elle devra v'erachta, elle devra faire la bracha, donc le Birkat Hamazon. Pour ça, dit la Gemara dans ma série Brachot. Et donc, on voit donc du verset, c'est écrit explicitement qu'on doit faire la bracha, donc c'est une bracha de la Torah. On a un klal, on a une généralité qui nous dit comme ça, que lorsqu'une personne elle a un safek, elle a un doute sur une loi de la Torah, ça s'appelle safek d'oraita, alors on devra la chumra, on devra être plus exigeant et reprendre. Dans le cas du Birkat Hamazon, une personne qui a un safek, s'il a oui ou non dit le Birkat Hamazon, c'est ce qu'on appelle safek d'oraita, la chumra, donc la personne devra reprend le Birkat Hamazon. Il y a fait mode. Juste derrière Hagav, entre parenthèses, c'est important de savoir que c'est une personne qui a un doute s'il a oui ou non fait Birkat Hamazon, alors il devra reprendre uniquement les 3 premières brachot, pas la 4e bracha après Vétivné, uniquement les 3 premières brachot, donc du début du Birkat Hamazon jusqu'à Vétivné, pas plus. Ok, on va pas rentrer dans les détails pour le moment, mais en tout cas c'est uniquement ces 3 brachot là. Donc du Yerushalmi, on voit que quoi? Qu'une personne qui a un doute s'il a oui ou non fait Birkat Hamazon devra reprendre, parce que tout simplement, il y a écrit dans la Torah, Achalta v'sevarta v'erachta, donc c'est une mitzvah de Oraita, c'est une bracha de la Torah, et donc on dit ça fait de Oraita. La chumra, une personne qui a un doute s'il a oui ou non fait Birkat Hamazon, il devra reprendre. Mais là, le Yerushalmi, il parle uniquement du Birkat Hamazon, il parle pas du tout des autres brachot. C'est que le Birkat Hamazon. Donc les autres brachot, c'est uniquement des rabbanan. Donc si une personne elle a un doute, si elle a oui ou non fait une telle ou telle bracha, ou bien bracha chaona, ou bien n'importe quoi, alors il ne devra pas reprendre la bracha. C'est comme ça qu'on déduit du Yerushalmi, il parle uniquement du Birkat Hamazon. D'ailleurs, on peut voir la même chose dans le Rambam. On peut déduire la même chose du Rambam. Le Rambam, dans les lois de brachot, chapitre 1, halakha 1, ainsi que le halakha 2, il y a écrit là-bas, je vous lis ce qui est écrit dans le Rambam. Mizvat aseh min Torah levarech achar achilat mazon. On a une mitzvah positive de la Torah
de faire le Birkat Hamazon. Comme il y a écrit, Shneimar, V'achalta v'savarato v'arachta et Hashem Elokecha. Donc on a rapporté le pasuk dans la Gemara. Ephémère. Au Midivre Sofrim, et selon les lois rabbiniques, les ordres rabbiniques, le Varer Chalkol Ma'achal Trila. On a la misva d'ordre rabbinique de faire la bracha sur chaque aliment avant de le consommer, V'acharkar. Yéné Memeno, etc. Donc on a la misva positive d'ordre rabbinique de faire la bracha avant et après avoir consommé un aliment. Le Rambam continue en disant Vechen midivrei sofrim levarer achar kol ma sheyochal vechol ma sheyishte. Donc la même chose, la bracha finale devra faire avant, après avoir consommé un aliment ou après avoir bu une boisson. Ad kaneshono. Donc on voit du Rambam que uniquement le Birkat Hamazon il est de la Torah. Pourquoi? Il dit bien le Rambam explicitement que c'est une misva positive de la Torah de faire Birkat Hamazon. Donc dans le doute, on devra reprendre. Mais toutes les autres brachot sur un aliment, sur une boisson, n'importe quoi, c'est d'ordre rabbinique. Alors le Rambam lui-même, la loi de brachot chapitre 8 halakha 12, il dit explicitement qu'une personne qui doute s'il a oui ou non fait Birkat Hamazon, il devra reprendre. Alors que les autres brachot qui sont uniquement d'ordre rabbinique, il ne devra pas reprendre. Donc si une personne par exemple, elle boit de l'eau, elle se dit j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha, il a un doute, il n'y a personne qui peut lui dire là-bas rien, il peut pas du tout savoir s'il a fait ou pas la bracha, alors il ne devra pas du tout reprendre la bracha. Il continuera à boire sans bracha. Voilà. Donc, voilà un exemple pour dire que toutes les autres brachot sont rabbiniques. Et lorsqu'il s'agit d'une bracha d'ordre rabbinique, il y a écrit comme ça, Safek des Rabbanan la Kula. Lorsqu'on a un Safek sur une loi rabbinique, on devra plus être Mekel. Et d'ailleurs, on a un autre principe qui va nous expliquer, ça fait que brachot laquelle, lorsqu'on a un doute sur une bracha, on ne devra pas reprendre. C'est uniquement les brachot d'ordre rabbinique. Mais tout ce qui est de la Torah, alors on doit reprendre. Et il y a une seule et unique bracha qui est de la Torah, c'est Birkat Hamazon. D'ailleurs, Maran HaShulchan Aruch, il a été posé aussi comme ça la halakha dans les lois de Birkat Hamazon, Siman 184 halakha 4. Il y a écrit là-bas qu'une personne qui a mangé et il ne sait plus s'il a fait ou pas Birkat Hamazon, il devra reprendre le Birkat Hamazon parce que Mipnei Shei Mina Torah, parce qu'elle est de la Torah. Donc on voit bien que le Maran HaShulchan Aruch il était posé comme le Rambam. Et Maran lui-même il a dit dans Ilchot Brachot, le Siman 209 halakha 3, que toutes les brachot, si on a un doute si on a fait la bracha ou pas, alors on devra ni faire la bracha d'avant ni la bracha finale. Si on ne sait plus si on a fait ou pas la bracha finale, si on a fait ou pas la mechia, à bord des fachot n'importe, on ne devra pas du tout refaire cette bracha finale ou cette bracha du début. Chutz mi Birkat Hamazon mi pnei sheishel Torah, à part le Birkat Hamazon qui est de la Torah. Donc là je vous ai rapporté le Yerushalmi, je vous ai rapporté le Rambam dans deux endroits différents, le Shulchan Aruch dans deux endroits différents, et on voit explicitement que toutes les brachot sont d'ordre rabbinique, alors que le Birkat Hamazon c'est la seule bracha qui est de la Torah. Et c'est quoi la nafkamina? Qu'est-ce qu'on va apprendre de là? C'est ce que je vous ai dit. Une personne qui a un doute, par exemple, s'il a fait oui ou non la bracha sur tel et tel aliment, alors il faut savoir que s'il s'agit des autres brachot, toutes les autres brachot, il ne devra pas reprendre. S'il s'agit du Birkat Hamazon, on devra lui reprendre. Et ça c'est très important. Le nombre des personnes qui font pas attention malheureusement, et ça aussi c'est important de mettre entre parenthèses, aussi au niveau de la Emouna, au niveau Moussari, qu'il faut faire très très attention avant de consommer un aliment, de faire la bracha avec une petite kavana. Ok, pensez à ce que l'on est en train de faire. C'est très important pour ne pas rentrer dans les spécotes. On a la halakha, c'est vrai, mais on a aussi le côté moussari. Il faut faire attention avant chaque consommation de faire une bracha bekavana. Comme ça, on n'a plus le doute si on a fait ou oui la bracha. Et là, c'est évident que Baruch Hashem, on ne rentrera plus dans les safek brachot, etc., etc. Et donc voilà, donc c'est très important de connaître cela. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à plusieurs cas sur lesquels il va être nécessaire de connaître ces kalim-là, ces principes. Mais Ezrat Hashem Barach, on essaiera de le faire petit à petit avec tous les cours que l'on va essayer de résumer en quelques minutes. Ce sont des halachot qui sont très importants. Un point que je voulais Ezrat Hashem développer, et c'est très important aussi, c'est tout ce qui vient pendant le repas.
vous avez des aliments qui viennent pendant le repas, vous êtes pendant un repas à base de pain. Il faut savoir qu'il y a écrit comme ça, donc le lechem, le pain, c'est quelque chose de très 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 important. C'est pour ça qu'il a une bracha bifnei atzmo, il a une bracha spécifique sur laquelle, lorsqu'on fait amotzi lachem min haaretz, il va rendre quitte tous les autres aliments qui viennent durant le repas. D'ailleurs, une personne qui mange du pain, ok, et il va manger aussi du couscous, il va manger le Shabbat en général, on voit bien que on fait jamais aucune bracha après avoir fait Nitiyat Yadayim et Motzi. Après avoir fait Nitiyat Yadayim et Motzi, c'est uniquement le Motzi sur lequel on fait la bracha et pas sur les autres aliments. Ok, on fait ni sur le couscous, ni sur les boissons, ni sur rien du tout. Mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ramènent durant le repas, ils ramènent certains apéritifs, comme les pistaches, les cacahuètes, les amandes, etc. Alors, est-ce qu'on doit faire la bracha dessus ou pas? Et il faut savoir que selon la halakha, on a un grand klal. On a un principe qui nous dit comme ça. Kol davar sheba mechamat ha-seuda lo mevachinan. Tous les aliments qui viennent par le repas, qui viennent en tant que repas, qui sont considérés faisant partie intégrante du repas, on ne devra pas faire la bracha dessus. Ok? Comme le couscous, comme les boissons, comme les légumes, comme une viande, comme un poisson, etc. Toutes ces choses-là font partie du repas, intégrante du repas. Ok? Donc sur tout cela, on ne fait pas du tout la bracha. Contrairement aux choses qui ne sont pas considérées comme faisant partie intégrante du repas, comme les pistaches, les cacahuètes, les amandes, les noix de cajou, etc. Tout cela ne font pas partie intégrante du repas, c'est des choses qui viennent en apéritif. Et en plus de cela, ces apéritifs-là, en général, on les consomme pas avec du pain. Ok, on les met pas en sandwich, on les met pas dans du pain. Donc c'est pour cela que tout ce qui est apéritif, même les bislis, même les bambas, sur lesquels on fait boré piradama, sur les bambas, faire attention, boré piradama, ok, les pistaches, les cacahuètes, les amandes, les noix de cajou, les noix, etc. Sur tout cela, on fait la bracha durant le repas. Maintenant, ma'adin par rapport aux fruits, ma'adin par rapport au gâteau, ma'adin par rapport à une glace. Est-ce qu'on doit faire la bracha durant un repas à base de pain, ou bien on se rend quitte directement du motzi? Encore une fois, c'est très important. Faire attention, tout ce que je parle maintenant, c'est avant le Birkat Hamazon. Est-ce que je dois faire ces brachot là ou pas? Et il faut savoir que par rapport aux mésonotes, on a une marloquette entre le Rav Gaon, Rabbeinu Hananel et le Rambam. Qu'est-ce qu'on considère comme étant pâte abba bekistin? Qu'est-ce qu'on considère comme étant une pâte mésonote ou bien une pâte motzi? Il faut savoir que chacun des Rishonim, que ce soit le Rav Gaon, le Gaon, Rabbeinu Hananel ou bien le Rambam, chacun des trois pense que l'avis qui s'oppose à lui, c'est à motzi. Je vous explique. Il y en a un certain qui pense que c'est croustillant. Il faut qu'une pâte devienne mésonote uniquement si elle est croustillante. Selon lui, selon cet avis-là, si elle n'est pas croustillante, même si elle a un goût sucré, même si elle est fourrée, ça restera à motzi lechem min haaretz. Donc celui qui pense qu'il faut que ça soit croustillant, s'il prend demain, une brioche, une brioche qui est sucrée, il devra faire dessus à motzi. Ça, c'est selon un avis. On a un autre qui pense qu'il faut que ça soit fourré. Si c'est pas fourré selon lui, même si c'est sucré, même si c'est croustillant, ça restera motzi. Et le troisième avis, il pense qu'il faut que ça soit pétri avec du sucre. Si c'est pas pétri avec du sucre, même si c'est fourré, même si c'est croustillant, ça restera à motzi lechem min haaretz. Maran HaShulchan Aruch, il a été posé avec la halakha comme les trois avis. Il tient la halakha comme les trois avis. C'est-à-dire que ça soit croustillant, que ça soit fourré ou que ça soit pétré avec du sucre et qu'on ressente, attention c'est important que je le précise ça aussi, et qu'on ressente le goût sucré, ça restera mésonote. Mais on a un safek. Est-ce que selon tel avis c'est motzi, selon tel avis peut-être c'est motzi bichlal? C'est pour cela que lorsqu'on nous rapporte un gâteau durant un repas, étant donné que Maran HaShulchan Aruch il a été posé avec la halakha comme les trois avis besafek dans le doute, mais en fin de compte c'est possible que si on nous rapporte demain je dis n'importe quoi, un fondant au chocolat, c'est possible que ça soit motzi, étant donné que c'est pas croustillant. Il y en a un avis qui pense que une mésonote, c'est uniquement si c'est croustillant, même si c'est sucré, même si c'est chocolaté, n'importe, ça restera motzi. Donc peut-être que je me suis rendu quitte avec la bracha du motzi que j'ai fait avant le repas. C'est
pour cela que si on nous rapporte quoi que ce soit comme gâteau durant un repas à base de pain, avant le Birkat Hamazon, je ne fais pas la bracha de Boré Mine Mezonot. Maintenant, selon ce principe que nous venons de rapporter, si on a les trois avis raccordés dans un seul et unique gâteau, comme par exemple les rollers gaufrettes. Les gaufrettes, ok, on a croustillant, on a fourré et on a aussi pétri avec du sucre. Donc étant donné qu'on a les trois avis, c'est sûr et certain que c'est Mezonot. C'est pour cela que sur une gaufrette, par exemple, on fait la bracha de Boré Mine Mezonot pendant un repas. Sur la glace maintenant, sur les fruits. Étant donné que les fruits, ils font pas partie de la Seouda, ils font pas partie du tout intégrante du repas, on fait dessus la bracha de Boré Peraet, c'est Boré Peradama. Sur la glace, Maran Aravodia Yosef Zechron Tzedek Kadosh Livracha, il tranche que étant donné que il s'agit d'un liquide, on n'a jamais différencié sur aucun des liquides, que ce soit de l'arak, de la nisette, de la bourra, n'importe, même si on boit tout doucement, on ne fait pas la bracha dessus, sauf sur le vin. Si on n'a pas fait la bracha sur le vin, par exemple en semaine, on ne fait pas le kidouche, ok, et on nous rapporte du vin pendant un repas, alors là on fait la bracha de Boré Peragefen. Mais sur une autre boisson, on fait aucunement la bracha de Sheakol. C'est pour ça que ce soit sur la nisette, sur la bourra, sur n'importe, on fait pas la bracha dessus. Eh bien, le Rav Ovadia, il pense que sur de la glace, on fait pas la bracha de Sheakol même pendant un repas parce qu'il s'agit d'un liquide. Il s'agit d'un liquide sur lequel, que si on le laisse comme ça, il se liquidifie et donc ça devient comme quelque chose de liquide, ça devient quelque chose comme une boisson. C'est pour ça qu'on fait pas la bracha de Sheakol pendant le repas. Tout ce que je viens de dire maintenant sur les gâteaux, sur une glace ou sur des fruits, il faut savoir que le Rav Ovadia il pense que c'est mieux de laisser tout ce genre de choses après le repas pour ne pas rentrer dans un safek. Est-ce que oui ou pas on devra faire la bracha? On rentre en fin de compte dans un safek. Donc selon le Rav Ovadia, on laisse tout après le repas et on est tranquille. Si vous avez une glace, ok, vous avez une glace et vous avez par-dessus, c'est enrobé de chocolat. L'enrobage en chocolat, là c'est différent. Le chocolat par lui-même, on fait dessus la bracha de Sheakol Nia Bitvaro. Ok, c'est pour ça que si une personne elle peut pas attendre et elle veut manger sa glace avant Birkat Hamazon, elle va attendre tout le monde pour le timoun. Elle a le droit de consommer cette glace-là. Dans tous les cas, on a le droit de consommer, mais pour ne pas rentrer dans un fait qu'on a dit, c'est mieux d'attendre après le repas. Mais là, étant donné que c'est une glace enrobée en chocolat, et la personne ne peut pas attendre après le repas, elle peut faire la bracha de Sheakol sur le chocolat par lui-même, l'enrobage en chocolat qui est par-dessus, et alors on quitte après la glace sans problème. Donc en conclusion, sur la glace, on ne fait pas la bracha durant un repas, sauf si c'est enrobé de chocolat, un enrobage qui est dur comme ça. Alors sur l'enrobage, on fait Sheakol Yabidwaro. Sur les fruits, on fait la bracha de Boré Peret, c'est Boré Peradama. Et sur les gâteaux, on ne fait pas du tout la bracha de Mezonot, sauf s'il s'agit d'un gâteau où il y a les trois conditions que nous avons rapportées précédemment. Mais il est évident en conclusion que c'est bien d'attendre, il vaut mieux attendre après le repas. Et là, on est tranquille, on fera la bracha Rishona et la bracha Acharona. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.